Hello la famille, bienvenue sur Histoire avec Madézy, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, cela représente le monde pour nous. Partagez aussi cette vidéo à vos amis et proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de votre soutien, installez-vous et détendez-vous, on va plonger dans l'histoire. Le bâtiment était encore à moitié endormi lorsque Sophia Mba franchit l'entrée arrière de Dalton Group. À 5h30 du matin, le soleil effleurait à peine la ligne d'horizon, et les immenses murs de verre reflétaient la plus faible lueur dorée du matin. Vêtue de son uniforme vert familier, son badge d'identification soigneusement attaché à sa poitrine, Sophia se déplaçait dans les couloirs silencieux avec un calme d'experte. Elle travaillait ici depuis 8 mois maintenant, assez longtemps pour savoir quelle porte grinçait, quel cadre la remarquait à peine et quels espaces étaient mieux nettoyés avant que l'horloge ne sonne 7 heures. La solitude ne la dérangeait pas, en fait, elle la préférait. Cela lui donnait le temps de réfléchir, de se mouvoir doucement dans un monde qui s'arrêtait rarement pour quelqu'un comme elle. Mais ce matin-là, quelque chose a changé, subtil mais indéniable. Charlotte Ray, la petite amie du PDG, a filé devant le bureau de la réception et a disparu dans le bureau de Henri Dalton, inhabituellement tôt. Pas de salutation, pas de rendez-vous enregistré, juste une poignée ferme sur son sac à main et des yeux qui dardaient comme ceux d'une femme pressée par le temps. Sophia l'a remarqué, bien qu'elle ait gardé la tête baissée et n'ait pas scié. Elle était douée pour se fondre dans le décor, pour nettoyer les taches tout en lisant les intentions des gens. Les talons de Charlotte claquaient bruyamment contre le marbre, un écho trop confiant pour quelqu'un qui prétendait être humble. Sophia s'est arrêtée avec son seau à serpillière juste à l'extérieur du couloir des cadres. À travers la vitre dépolie, elle pouvait distinguer la silhouette de Charlotte qui faisait les 100 pas dans la pièce. Sa silhouette gesticulait vivement vers quelque chose d'invisible. Sophia a froncé les sourcils. « Ce ne sont pas tes affaires », s'est-elle rappelée. Pourtant, l'instinct l'a fait traîner une seconde de plus avant de rouler tranquillement son chariot de nettoyage. C'était la première fois qu'elle ressentait un signal d'alarme à propos de Charlotte, non pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de ce qu'elle ne disait pas. Alors qu'elle tournait dans le couloir suivant, elle a murmuré doucement pour elle-même, « Il y a quelque chose qui ne va pas », mais comme tant de choses que Sophia remarquait, elle l'a rangé au plus profond des recoins de son esprit, juste un autre détail dans un travail qui n'était pas censé poser de questions. Le salon des cadres au 11e étage était censé être interdit avant 7 heures du matin, mais on demandait souvent à Sophia de le préparer tôt pour des réunions inopinées. Ce matin-là, l'odeur du café à la cannelle et du désinfectant se mêlait alors qu'elle frottait soigneusement la table en verre sous le lustre moderne. Les murs étaient ornés de tableaux élégants, le genre d'art cher que personne ne remarquait jamais vraiment. Alors qu'elle se penchait pour essuyer une légère tache de café sur la coudoir d'un fauteuil en cuir, une voix étouffée s'est élevée du couloir adjacent. C'était celle de Charlotte, claire et tranchante, remplie d'urgence. « J'ai dit que j'avais besoin que ce soit fait d'ici jeudi. Il ne posera pas de questions, il me fait une confiance aveugle. » Une pause. Puis, plus bas, plus serré, comme quelqu'un qui protège sa voix avec sa paume. « Non, je l'ai glissé dans le dossier d'expansion trimestrielle. S'il signe sans lire la dernière page, c'est fait. J'ai juste besoin du bon timing. » Sophia s'est figée, le chiffon tremblant légèrement dans sa main. Elle n'avait pas l'intention d'écouter, mais les mots continuaient à arriver, chacun d'eux coupant comme un murmure de danger, enveloppé de soie. Elle est restée immobile, le silence entre les phrases assourdissant. La personne à qui Charlotte parlait n'a pas répondu fort, juste quelques vagues affirmations et un petit rire, mais le ton a glacé Sophia. Elle s'est éloignée lentement, vers la porte du salon, faisant semblant d'ajuster le mini-frigo. Son cœur a cogné lorsque l'appel téléphonique a pris fin et que les talons aiguilles de Charlotte se sont approchés. « Tu es encore là ?» a demandé Charlotte, son sourire mince et forcé. Sophia s'est retournée, a fait une révérence polie de la tête. « Oui, madame, je termine juste. »« Eh bien, dépêche-toi » a marmonné Charlotte, ajustant son blazer. Certains d'entre nous ont du vrai travail à faire. Le moment est passé, mais la tension est restée, comme un parfum après un orage. Sophia l'a regardé disparaître dans l'ascenseur, puis s'est brièvement assise sur le canapé vide. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait entendu, c'était le ton. Calculé, confiant, dangereux. Pour la première fois de sa vie tranquille chez Dalton Group, Sophia a senti quelque chose monter sous la surface de la routine, un courant tirant vers une tempête qu'elle n'avait pas invitée mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Henri Dalton est arrivé à 8h45, sortant de sa berline noire mat avec une expression indéchiffrable,
comme si la journée lui avait déjà donné trop à gérer. Le personnel l'a salué comme d'habitude, le hochement de tête un mélange de respect et de distance. Il marchait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait pas besoin de prouver qu'il était à sa place. Il l'était tout simplement. Sofia, qui travaillait maintenant dans le couloir de la réception, se tenait près du coin le plus éloigné, polissant le revêtement en laiton des portes. Elle l'avait vu à plusieurs reprises, mais quelque chose dans son énergie ce matin-là semblait plus lourd, comme si ses pensées étaient des kilomètres en avance sur ses pieds. Alors qu'il passait devant elle, elle a instinctivement baissé son regard. « Bonjour », a-t-il dit poliment, sa voix profonde et sans effort. « Bonjour, monsieur », a-t-elle répondu, son ton stable mais doux. Leurs yeux ne se sont pas croisés plus d'une seconde, mais cela a laissé une impression, cet homme, malgré son titre, ne marchait pas comme quelqu'un qui était vraiment en paix. Derrière ses yeux se trouvait une solitude qui s'accrochait comme une ombre, inaperçue de tous les autres, mais qui perçait d'une certaine manière pour quelqu'un comme Sofia. À l'étage, Henri est entré dans son bureau, a retiré son blazer et s'est tenu près de la grande fenêtre qui donnait sur la ville. Charlotte était déjà à l'intérieur, feuilletant des documents. « J'ai envoyé la proposition révisée au conseil », a-t-elle annoncé, sans même prendre la peine de saluer. « Il te suffit d'ajouter ta signature là où j'ai marqué. » Henri l'a regardé, puis a regardé le dossier sur son bureau. « Sitôt » a-t-il demandé, légèrement surpris. « L'efficacité » a-t-elle répondu, marchant vers lui avec un sourire forcé. « C'est pour ça que tu m'as engagé. » Henri a fait un petit signe de tête, se frottant la nuque. « Passons Y après l'appel de 10 heures, a-t-il dit. Elle a fait la moue un instant mais a cédé. Alors qu'elle sortait, Sofia passait devant la porte ouverte. Ses yeux ont aperçu le dossier rouge dans les mains de Charlotte, le même dont elle se souvenait avoir vu plus tôt sur la table du salon. Sa poitrine s'est serrée. Ce n'était plus seulement un dossier, c'était un signal silencieux pour rester en alerte. Et bien que Henri ne la voie toujours pas au-delà des salutations superficielles, quelque chose lui disait qu'elle commençait à voir ce que même lui n'avait pas vu. Charlotte, elle portait l'élégance de quelqu'un né dans la richesse, mais ceux qui y prêtaient attention savaient que c'était un masque porté trop serré. En réunion, elle jouait le rôle de la partenaire dévouée, enroulant sa main autour du bras de Henri, murmurant des suggestions comme des coups de coude inoffensifs. Mais loin des projecteurs, son ton s'aiguisait comme un couteau. La jeune réceptionniste a dit bonjour 2 fois de suite. Charlotte l'a dénoncé pour traîner. Elle a refusé de partager un ascenseur avec quiconque portant l'uniforme de l'entreprise et a crié sur le personnel de la cafétéria pour lui avoir servi de l'eau en bouteille qui n'était pas assez froide. Pour la plupart, c'était frustrant. Pour Sofia, c'était révélateur. Alors qu'elle balayait le sol en marbre près de l'aile des conférences, elle a vu Charlotte rire fort avec la directrice des relations publiques, les yeux grands ouverts, la voix douce. Mais dès que la femme a tourné le dos, l'expression de Charlotte est devenue plate. Froide, contrôlée, souriez pendant qu'il vous regarde. Puis déplacez les pions. Charlotte a murmuré une fois dans son téléphone en passant devant Sofia sans se rendre compte qu'elle était à proximité. Plus tard ce jour-là, Charlotte s'est pavanée dans l'aile des bureaux inférieurs, ses talons claquant de façon rythmée, et a vu Sofia debout près du placard à outils. « Tu as manqué un endroit », a-t-elle dit, sans pointer du doigt mais s'attendant à ce qu'on obtempère. Sofia s'est tournée silencieusement, a repéré la petite parcelle de poussière et a hoché la tête. « Oui, madame. » Tellement lente, a marmonné Charlotte en s'éloignant, sans attendre de réponse. Sofia n'a pas scié, mais ses yeux l'ont suivi, cataloguant chaque mot, chaque incohérence. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait. C'était de la prise de conscience. Les gens comme Charlotte portaient l'élégance comme une armure parce que dessous, il y avait quelque chose à cacher, quelque chose de désespéré, et pourtant personne ne semblait la remettre en question. Personne, sauf peut-être Oliver, qui maintenait toujours son regard un peu trop longtemps lorsque Charlotte parlait. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient derrière Charlotte, Sofia a regardé sa propre réflexion dans le revêtement en laiton. Elle avait l'air invisible, oui, mais elle avait la seule chose que des gens comme Charlotte sous-estimaient. La clarté. Et elle allait bientôt apprendre que parfois, ce sont les plus silencieux qui voient le plus. Ce soir-là, le bâtiment était presque vide au moment où Sofia a atteint le dernier étage pour sa dernière tournée. L'air était plus frais ici, plus calme, moins d'énergie bourdonnant à travers les murs. Elle se déplaçait avec soin, vidant les poubelles, redressant les stores, essuyant les surfaces. Quand elle est entrée dans le bureau de Henri, elle a fait une pause.
Les lumières étaient encore tamisées de l'après-midi, projetant de longues ombres à travers la pièce. L'odeur du nettoyant au citron restait légèrement dans l'air. Alors qu'elle s'approchait du bureau, son pied a doucement heurté quelque chose sur le tapis. Un dossier de documents, bordeaux, légèrement usé au coin. Elle s'est baissée lentement. L'étiquette indiquait « Expansion T2+, transfert discrétionnaire, copie de révision ». Elle a froncé les sourcils. Elle a regardé autour d'elle. La porte du bureau avait été laissée entr'ouverte, et le foulard fleuri de Charlotte était toujours drapé sur le dossier de la chaise. Le dossier devait être le sien. Sophia a tendu la main pour le placer sur le bureau lorsque le coin s'est ouvert et que quelques pages ont glissé à moitié. Elle a aperçu des chiffres, des colonnes et des en-têtes d'entreprise. Elle n'a pas lu, elle l'a juste doucement remis en place. Mais quelque chose en elle a bougé. Elle a placé le dossier là où Henri le trouverait sûrement le matin, en l'alignant soigneusement au centre de son bureau. Alors qu'elle dépoussiérait la dernière étagère près de la fenêtre, son esprit a rejoué les plus petits détails. Pourquoi un dossier financier confidentiel était-il laissé sans surveillance dans un bureau où de telles choses étaient gardées comme de l'or? Pourquoi Charlotte était-elle partie si vite, oubliant son foulard et ce dossier, alors qu'elle avait été si méticuleuse plus tôt? Ses instincts grattaient à l'intérieur de ses pensées comme des murmures. Mais même avec ces questions, elle s'est rappelé sa place. « Ne t'implique pas, Sophia », a-t-elle murmuré pour elle-même. « Fais juste ton travail. » Pourtant, en éteignant la lumière et en sortant du bureau, elle s'est retrouvée à regarder par-dessus son épaule une fois, deux fois. Ce n'était pas de la peur. C'était l'écho du savoir, le pouls tranquille de quelque chose qui n'était pas à sa place. Elle a fermé la porte doucement derrière elle, mais le dossier est resté dans son esprit tout le long du chemin du retour. C'était comme un secret que le bureau lui avait soufflé, et elle ne savait pas encore si c'était un fardeau ou un avertissement. La pluie a tapoté légèrement contre la vitre de la petite appartement de Sophia alors qu'elle se changeait de son uniforme. La pièce modeste sentait la lavande et le savon, son réconfort après de longues heures entourées de tailleurs et d'égaux. Au coin de sa table se trouvait un tote bag réutilisable qu'elle n'avait pas remarqué plus tôt. Ses yeux se sont légèrement écarquillés quand elle a trouvé le dossier à l'intérieur. Comment, a-t-elle marmonné à haute voix. Elle avait dû le laisser tomber accidentellement dans son tote bag en ramassant ses affaires. La panique l'a saisie une seconde. Elle n'avait pas eu l'intention de le prendre. Cela pourrait lui coûter son emploi, mais sous la panique se trouvait quelque chose de plus profond, l'envie de savoir, de comprendre dans quoi elle était soudainement mêlée. Avec des mains tremblantes, elle s'est assise, a ouvert le dossier lentement et a scanné les documents à l'intérieur. Les premières pages ressemblaient à des projections trimestrielles régulières, du jargon commercial standard, rempli de mots à la mode et de graphiques à barres. Mais plus loin, elle a repéré quelque chose qui lui a coupé le souffle. Plusieurs transactions de Dalton Group vers une entreprise inconnue. Les montants n'étaient pas seulement importants, ils étaient stratégiques. Répétés, chronométrés. Sophia s'est penchée plus près, le cœur battant. Le compte du destinataire avait un nom qu'elle ne reconnaissait pas, Ryland Enterprise Limited, mais la signature en bas. Ses yeux se sont plissés. Elle avait vu la vraie signature de Henri plusieurs fois en dépoussiérant des plaques ou en redressant des cadres. Celle-ci ressemblait à la sienne, trop près, mais légèrement décalée. Comme quelqu'un qui essaie d'imiter un rythme qu'il ne comprend pas complètement. Sa poitrine s'est serrée alors qu'elle tournait la page encore et encore. Le modèle était délibéré, trop délibéré. Elle a retourné le dossier à la couverture. Pourquoi Charlotte l'avait-elle étiqueté comme transfert discrétionnaire? Elle l'a fermé lentement et s'est appuyée sur sa chaise, son pouls toujours en course. Ce n'était pas une erreur, c'était une opération. Et Charlotte déplaçait de l'argent à travers l'entreprise de Henri vers un circuit privé, peut-être sous son contrôle. Sophia ne s'y connaissait pas en finance, mais elle reconnaissait la tromperie quand elle la voyait. Elle a de nouveau enveloppé le dossier, cette fois plus soigneusement, et l'a remis dans son tote bag. Demain, elle le rendrait. Mais ce soir, elle a dormi avec le cœur lourd et la vérité inquiétante que quelque chose de plus grand venait d'atterrir entre ses mains, silencieusement, dangereusement, et sans son consentement. Le lendemain matin, le bureau bourdonnait comme d'habitude, les téléphones sonnaient, les assistants tapaient, les machines à café fumaient. Mais Oliver Hart, le directeur financier de Dalton Group, se tenait près de la rambarde en verre surplombant l'étage principal, son café à la main et les yeux fixés sur le bureau de Henri. Quand Henri est arrivé, Charlotte l'attendait déjà, tout sourire et bavardage rapide.
Oliver a regardé la façon dont Henri lui a souri en retour, peut-être sincèrement, mais fatigué. Il a pris une lente gorgée. Il ne faisait pas confiance à Charlotte. Il ne l'avait jamais fait, mais Henri était têtu au sujet des gens qu'il aimait, et l'amour faisait que les hommes négligeaient l'évidence. Plus tard, dans la salle de conférence, alors qu'ils examinaient les réaffectations budgétaires, Charlotte a proposé des suggestions avec une assurance inhabituelle. Si nous déplaçons 4% du budget d'expansion vers le rebranding des relations publiques, a-t-elle dit, cela couvrira le prochain paquet média sans nuire aux projections. Henri a hoché la tête, mais les sourcils d'Oliver se sont levés. Et qui a proposé la campagne de rebranding, a-t-il demandé platement. Charlotte a souri. Juste une idée que je nourris en privé. C'est un pivot stratégique. Henri a regardé Oliver, puis a haussé les épaules. Elle a de l'instinct, a-t-il dit. Oliver a hoché la tête, mais son visage ne s'est pas adouci. Après la réunion, Oliver a coincé Henri près des ascenseurs. Tu lui donnes accès à des dossiers d'entreprise sensibles? Henri s'est appuyé contre le mur, ajustant ses boutons de manchette. Elle m'aide à examiner les propositions, rien de plus. Oliver a croisé les bras. Tu sais à quelle vitesse les choses bougent au sommet, Henri. Ce n'est pas seulement ta petite amie, elle agit comme si elle était déjà au conseil d'administration. Henri a expiré, sa patience s'amincissant. Je sais ce que je fais, Oliver. Et toi? La voix d'Oliver a baissé. Parce que je n'aime pas la façon dont elle enveloppe tout avec de jolies phrases et pousse les décisions plus vite que nous n'en avons l'habitude. Elle ne répond pas de cette entreprise, elle ne répond que de toi. Henri l'a regardé, visiblement agacé. J'apprécie l'inquiétude, mais tu en lis trop. Peut-être, a répondu Oliver, en entrant dans l'ascenseur, mais assure-toi de lire assez. Les portes se sont fermées. De l'autre côté du hall, Sophia se déplaçait tranquillement avec son chariot, ses yeux croisant brièvement ceux d'Oliver alors qu'il partait. Elle l'a vu, le doute dans son expression. Quelqu'un d'autre avait remarqué. Et pour la première fois, elle ne s'est pas sentie seule dans ce qu'elle commençait à découvrir. L'odeur de la bergamote flottait dans l'air alors que Nora Dalton marchait vivement dans le couloir principal de Dalton Group. Son tailleur pantalon bleu marine épousait sa silhouette avec une autorité tranquille, et l'écho de ses chaussures à talons bas annonçait son retour à quiconque écoutait. Après un projet de 6 mois à l'étranger, elle était revenue sans prévenir, fatiguée des vagues réponses que Henri donnait lors de leurs récents appels téléphoniques. Elle n'aimait pas ce qu'elle avait entendu, surtout concernant Charlotte. Elle gère quoi maintenant, avait-elle marmonné pendant le vol, ses yeux se plissant à cette pensée. Alors qu'elle entrait dans le bureau de Henri sans frapper, Charlotte s'est levée trop rapidement du fauteuil de Henri. Nora, quelle surprise, a dit Charlotte, les lèvres serrées. Henri a levé la tête de son bureau et s'est levé. Nora, j'allais t'appeler. Elle s'est approchée, posant son sac sur la table de conférence. Pas besoin, je préfère la vérité en personne. Charlotte a souri d'un air suffisant. Tu as l'air fatigué. Long vol? Nora n'a pas répondu à la pique. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Henri. Nous devons parler. Seul. Henri a regardé Charlotte, hésitant. Ça va, a dit Charlotte, ramassant ses affaires avec une grâce feinte. Certaines personnes mettent plus de temps à s'adapter. Lorsque la porte s'est fermée derrière elle, Nora a croisé les bras. Tu la laisses parler au nom de cette entreprise maintenant? Henri a passé une main sur son visage. Elle m'a été utile, Nora. Inspirante, même. Elle est manipulatrice, Henri, a dit Nora doucement. Et je sais que tu le sais. Il a expiré, marchant vers la fenêtre. Tu ne vois pas ce que je vois, a suivi Nora, sa voix basse. Je vois une femme qui consolide le pouvoir pendant que tu te convaincs que c'est de l'amour. Fais attention, Henri. Tu es à une signature de perdre plus que ton entreprise. Ces mots n'étaient pas émotifs, ils étaient chirurgicaux. Et ils ont atterri là où le charme forcé de Charlotte n'aurait jamais pu le faire. Devant le bureau, Sophia balayait un couloir lointain, inconsciente que quelqu'un venait d'entrer dans son champ de vision. Le mot s'est répandu rapidement à travers les ascenseurs du personnel et les couloirs des RH. Charlotte était sur le point d'être promue directrice stratégique. Cela n'avait pas été officiellement annoncé, mais les murmures bourdonnaient avec élan. Certains employés feignaient l'excitation, d'autres levaient les yeux au ciel derrière les cloisons des bureaux. Elle n'est même pas sur la liste de paie,
a marmonné Bernard du service des achats. C'est sa petite amie, c'est tout. Mais Charlotte se déplaçait dans le bâtiment comme une reine attendant son couronnement. Sa démarche a changé, plus nette, plus délibérée. Elle a commencé à interrompre les réunions, distribuant des conseils non sollicités dans des départements qui n'avaient jamais travaillé avec elle. Avez-vous envisagé de fusionner la sensibilisation numérique avec la marque exécutive, a-t-elle demandé à un gestionnaire informatique perplexe. L'homme a cligné des yeux. Madame, nous réparons les serveurs internes. Elle a souri. Exactement, c'est là que la fidélité à la marque commence. Sa confiance frôlait l'arrogance, et l'équipe de direction est devenue de plus en plus mal à l'aise. Pourtant, personne ne l'a défié directement, pas encore. Sophia a entendu des bribes de ses conversations en essuyant les rampes chromées de l'étage supérieur. Elle s'est arrêtée quand elle a entendu Charlotte au téléphone devant l'aile des finances. Une fois que j'aurai le rôle officiel, l'entreprise de relations publiques passera sous mon budget. Tout s'aligne, a-t-elle dit avec un bourdonnement suffisant. Henri y est presque, juste quelques coups de pouce supplémentaires. Sophia a gardé la tête baissée mais ses oreilles ouvertes. Plus tard ce jour-là, en nettoyant la section arrière de la salle de conférence, elle a entendu deux jeunes analystes chuchoter. N'est-ce pas étrange, a dit l'un. Elle est arrivée en tant que petite amie, et maintenant elle pousse des propositions de stratégie. J'ai entendu dire qu'elle remplaçait Grégory au prochain trimestre, a ajouté l'autre. La poignée de Sophia sur le flacon pulvérisateur s'est resserrée. Ce n'était pas de l'envie, c'était de la peur. Si Charlotte rejoignait officiellement le cercle des cadres, l'influence qu'elle exerçait déjà dans l'ombre ne ferait que se renforcer. Le dossier qu'elle avait à la maison n'était plus seulement suspect, il était urgent. Mais même avec cette connaissance, Sophia n'était toujours pas sûre que quelqu'un la croirait. Après tout, qui écouterait une femme de ménage plutôt qu'une femme dont le rouge à lèvres laissait des traces sur les tasses à café du PDG? Cette nuit-là, Sophia s'est assise sur le bord de son lit étroit, fixant le dossier qui se sentait maintenant radioactif. La pièce était silencieuse mais lourde, comme si elle savait ce qu'elle tenait. Ses doigts ont tracé le bord de la couverture sans l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient les mêmes documents, les mêmes noms, le même schéma troublant. Mais la décision ne portait plus sur la découverte, elle portait sur le risque. Si elle le rendait, est-ce que quelqu'un la croirait? Pire encore, supposerait-il qu'elle l'avait falsifié? Qu'elle serait licenciée sur le champ? Et si elle le gardait, pourrait-elle vivre avec elle-même si quelque chose de grave se produisait? Si Henri signait des accords frauduleux qui démantelaient une entreprise construite avec des décennies de sueur? Sa poitrine s'est serrée d'indécision. Elle a pensé à sa mère à Ohéry, au loyer dû à la fin du mois, à la petite boîte d'argent qu'elle économisait pour envoyer à la maison. Tout dans sa vie avait été construit soigneusement, tranquillement. Pouvait-elle tout risquer pour une suspicion? Le lendemain matin, ses yeux brûlaient d'avoir dormi à peine 2 heures. Elle a serré le dossier sous son pull et a marché lentement vers le travail, son esprit tournant sans fin. Au moment où elle a atteint l'entrée du personnel, son cœur avait l'impression de sauter hors de sa poitrine. Alors qu'elle entrait dans le couloir près de l'ascenseur des cadres, elle a failli entrer en collision avec Oliver. « Ouah, doucement », a-t-il dit, en stabilisant son bras. « Ça va ?» Elle a hoché la tête rapidement, évitant ses yeux. « Oui, monsieur, juste fatigué. » Il lui a jeté un long regard, puis a hoché la tête lentement. « Repose-toi quand tu peux. Les gens comme toi font que cet endroit tient debout. » Ces mots l'ont prise au dépourvu. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant, dans ce bâtiment. Elle est entrée dans le placard de la conciergerie et s'est appuyée contre la porte. Le dossier était pressé contre sa poitrine. Les mots d'Oliver sont restés. Peut-être qu'elle n'était pas seulement invisible. Peut-être qu'elle avait un choix. Et peut-être, juste peut-être, la vérité n'était pas aussi silencieuse qu'elle le pensait. Le dossier était posé entre une modeste Bible et la liste de courses de Sophia sur sa table de cuisine. La pièce sentait légèrement le ragoût et l'huile d'eucalyptus, mais l'atmosphère était lourde d'une tension silencieuse. Après une longue journée à esquiver les regards et à mordre sa langue, Sophia a finalement ouvert le dossier avec des mains lentes et délibérées. Elle avait évité de le lire en profondeur, craignant ce que cela pourrait la forcer à devenir une dénonciatrice, un témoin, peut-être même une menace. Mais maintenant, elle lisait chaque ligne attentivement. Son doigt a tracé les colonnes de date et d'identifiant de transactions, s'arrêtant lorsque le nom de Raelan Enterprise Limited est apparu à nouveau. Ce n'était pas seulement un transfert. C'était une piste,
un modèle structuré, qui s'étendait sur des mois, caché dans des allocations plus importantes, regroupées sous des lignes vagues comme « expansion de l'engagement client ». La personne qui l'avait conçu avait voulu l'enterrer à la vue de tous. Alors qu'elle atteignait le milieu du dossier, sa main s'est arrêtée. Coincée dans une étroite pochette latérale, pressée derrière une fine cloison, se trouvait une seule feuille de papier blanc cassé, non formatée comme le reste, un formulaire d'autorisation de signature daté de 2 semaines plus tôt. En bas, le nom de Henri Dalton était griffonné dans une signature qui n'avait l'air parfaite que si vous n'y connaissiez rien. Mais Sophia avait vu la vraie signature de Henri sur des récompenses encadrées, des couvertures glacées et des cartes d'anniversaire laissées sur le bureau du cadre. Celle-ci était fausse. Il lui manquait sa touche finale habituelle. Le H était courbé de manière anormale, la pente du dé légèrement déséquilibrée. Son souffle s'est coupé. La signature avait été forgée. Son estomac s'est retourné. Elle a posé le dossier et a pressé ses paumes contre la table, fixant le document comme s'il allait disparaître. La vérité se trouvait maintenant devant elle, une vérité qui n'était ni abstraite ni spéculative. Si elle le présentait, cela bouleverserait tout. Le visage de Charlotte a traversé son esprit, si confiante, si sûre que personne n'oserait parler. Mais maintenant, quelqu'un savait. La question rongeait l'esprit de Sophia comme un feu qui grandit. Allait-elle rester silencieuse ou arrêter quelque chose avant qu'il n'aille trop loin? Sophia s'est assise dans la cafétéria du personnel le lendemain matin, une tourte à la viande à moitié mangée sur son plateau et ses pensées tournant comme un ventilateur à grande vitesse. Elle a jeté un coup d'œil aux gens qui riaient pendant le petit déjeuner et faisaient défiler leur téléphone, inconscient du scandale discrètement plié dans son sac. La signature forgée la hantait, non pas parce qu'elle avait l'air convaincante, mais à cause de la subtilité de la tromperie. Charlotte n'avait pas utilisé un faux nom ou un canal légal. Elle s'était cachée dans les processus de l'entreprise. Et le pire, c'est que Henri ne l'avait pas remarqué. Il l'avait regardée dans les yeux jour après jour et ne l'avait pas vue. Était-ce de l'amour ou un aveuglement volontaire? Sophia a pensé à son propre père, qui avait un jour signé la seule parcelle de terrain de leur famille après avoir fait confiance aux conseils amicaux d'un voisin. Elle savait trop bien que la confiance, lorsqu'elle est mal placée, pouvait devenir le couteau le plus tranchant. Plus tard ce jour-là, dans le couloir des cadres, Sophia a calé sa pause pour passer devant la salle de conférence en verre où Henri et Charlotte examinaient un document. Son cœur a sauté un battement lorsqu'elle a vu le dossier Bordeaux familier sur la table à nouveau. Charlotte avait apporté une autre copie. Leur rire derrière la vitre semblait surréaliste. C'était comme regarder deux personnes danser à l'intérieur d'une maison en feu, inconsciente que les flammes avaient déjà touché les rideaux. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle a failli percuter Nora. « Sophia » a dit Nora chaleureusement, ses yeux gentils mais directs. « Comment trouves-tu les choses à l'étage » Sophia a hoché la tête. « Bien, madame, j'essaie juste de rester à l'écart des ennuis. » Nora a souri faiblement. Les ennuis ont tendance à trouver les bonnes personnes de toute façon. Les yeux de Sophia se sont attardés une seconde de trop. Nora l'a remarqué mais n'a pas insisté. Cette nuit-là, alors que Sophia rentrait chez elle sous les lumières vacillantes de la rue, le dossier pressé contre son dos à travers son sac, elle s'est murmuré, « Si je ne parle pas, qui le fera ?» Le poids de cette question est resté avec elle longtemps après que les lumières de la ville se soient estompées derrière elle. Sophia a attendu l'heure du déjeuner, quand le bureau était plus calme et que les gens sortaient pour des cafés et des plats à emporter. Elle a trouvé Oliver dans le couloir devant le bureau des finances, tenant un dossier épais et parlant avec un jeune associé. Elle a attendu poliment qu'il ait terminé. « Monsieur Hart » a-t-elle demandé. Il a levé les yeux, surpris mais pas agacé. « Oui. » Elle a baissé la voix. « Puis-je vous demander quelque chose, en privé ?» Oliver l'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Ils sont entrés dans une salle de pause vide, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant le silence. « Ce n'est probablement rien » a-t-elle commencé avec prudence. Mais si quelqu'un déplaçait de l'argent à travers des comptes personnels au nom de l'entreprise, comment le remarqueriez-vous? Oliver a levé un sourcil. Ça dépend de leur astuce. La plupart du temps, on ne le découvre que quand la piste est trop grande pour se cacher. Elle a hésité, puis a ajouté, et si la piste était petite mais constante, toujours cachée dans des transferts de routine? Les yeux d'Oliver se sont légèrement plissés. Pourquoi me demandes-tu ça? Sophia s'est mordu la lèvre, sa main serrant le bord du comptoir. Je pense que quelqu'un cache quelque chose, et je pense que c'est lié à une activité de compte récente.
J'ai vu un dossier. Je n'étais pas censé, mais... Oliver n'a pas parlé pendant un instant. Et tu as soulevé ça à qui? Personne, a-t-elle répondu rapidement. Je ne veux pas causer de problème. Je voulais juste. Tu penses que Charlotte a quelque chose à voir avec ça? Le nom a plané dans l'air comme un coup de tonnerre soudain. Sophia a cligné des yeux. Je n'ai pas dit son nom. Oliver l'a regardé fixement. Tu n'as pas eu à le faire. Il a reculé, passant une main sur sa barbe. Si ce que tu dis est réel, j'ai besoin de le voir. Pas des suppositions, pas des chuchotements, des preuves. Sophia a hoché la tête lentement. J'ai quelque chose. Mais pas ici. Il a alors rencontré ses yeux, la regardant vraiment. Alors apporte-le demain. Et ne le dis à personne d'autre. Pas encore. Elle a quitté la pièce avec son pouls qui battait la chamade. Pour la première fois, quelqu'un avait écouté. Maintenant, la vérité avait une chance de parler. Charlotte se tenait devant le bureau de Henri le lendemain matin, les bras croisés, une clé USB scintillante dans sa main comme une arme chargée. Son ton était doux, mais ses mots portaient du poids. J'ai finalisé la proposition pour l'expansion Intermarché. Tu as assez tardé à signer, Henri. Il a levé les yeux de son ordinateur portable, pinçant l'arête de son nez. Je veux juste m'assurer que nous ne manquons de rien. C'est une grande étape. Elle s'est penchée plus près, posant la clé USB carrément sur son bureau. Nous en avons déjà discuté. 2 fois. Ne laisse pas ta sœur ou Oliver te faire douter de nos progrès. Je ne suis pas l'ennemi ici. Son sourire était forcé, et sa voix portait cette pointe qu'elle gardait pour quand son charme ne fonctionnait pas. Henri a soupiré. Charlotte, j'apprécie ta contribution, mais j'ai besoin de tout examiner en profondeur. Tu sais combien de personnes ont les yeux sur cette entreprise. Ses yeux se sont plissés pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne se détourne. Tu m'as fait confiance une fois. Je me demande ce qui a changé. Sophia, passant devant la porte ouverte avec son chariot, s'est figée au son de la voix de Charlotte, puis a rapidement détourné son regard. Elle a reconnu le dossier Bordeaux sur le bureau de Henri, celui qu'elle avait emporté à la maison par accident. Mais celui-ci avait l'air plus neuf, plus volumineux. C'est à ce moment-là que ça lui a sauté aux yeux. Charlotte avait probablement créé des versions en double, les mettant à jour au fur et à mesure qu'elle ajustait sa manipulation. Henri ne savait pas qu'on lui tendait du poison dans un classeur en cuir. Le ton de Charlotte est redevenu plus bas, sensuel mais urgent. Écoute, Henri, cet accord nous affecte tous les deux. Notre avenir. Plus vite nous le concluons, plus vite je pourrai t'enlever des tâches. Henri l'a regardé, les yeux fatigués. Revenons après la réunion du conseil. Elle est restée immobile un instant, les lèvres pincées, avant de se retourner et de sortir. En passant devant Sophia dans le couloir, leurs yeux se sont croisés. Nettoie les fenêtres de la salle de conférence aujourd'hui. Je veux qu'elles soient impeccables avant midi. Sa voix était tranchante comme du verre. Sophia a hoché la tête, gardant son expression neutre. Mais à l'intérieur, elle a senti le compte à rebours s'enclencher. Charlotte était désespérée, et le désespoir rend les gens dangereux imprudents. La salle de conférence brillait sous les douces lumières blanches, la longue table polie jusqu'à un éclat miroir. Les fauteuils en cuir étaient parfaitement agencés, et un plateau d'argent de bouteilles d'eau était posé au milieu de la table. À l'extrémité, Henri, Charlotte, Oliver et Nora étaient assis avec leurs dossiers ouverts, leurs ordinateurs portables bourdonnants. C'était censé être une discussion de routine sur les stratégies de croissance projetées, mais l'air était inhabituellement tendu. Charlotte a pris les devants avant que quiconque ne puisse s'y opposer. J'ai compilé la version finale du déploiement de l'expansion, a-t-elle dit avec assurance, glissant des classeurs imprimés vers chaque dirigeant. Tout ce qui est nécessaire maintenant, c'est la signature de Henri pour activer les partenariats et la structure de licence. Henri a ouvert le classeur lentement, scannant son contenu. Nora a levé un sourcil. Quand as-tu terminé ça? Tard hier soir, a répondu Charlotte en douceur. Je voulais m'assurer que tout était aligné. Oliver n'a rien dit. Ses yeux étaient déjà fixés sur la page de la ventilation financière, lisant plus vite que quiconque dans la pièce. Sophia est entrée tranquillement par l'arrière, faisant semblant d'ajuster les rideaux et de rafraîchir l'air. Elle n'était pas censée nettoyer ici, mais elle avait besoin d'être présente. Elle a reconnu le formatage,
l'étiquetage. C'était la même mise en page qu'elle avait étudiée à la maison. Son cœur s'est emballé. Le stylo de Henri planait au-dessus de la ligne de signature. Charlotte s'est penchée en avant, sa voix plus douce maintenant, pour le persuader. Une fois que tu auras signé, nous aurons des kilomètres d'avance sur nos concurrents. C'est le bon choix, Henri. Tu le sais. Oliver a finalement levé les yeux. Avant de nous emballer, cela a-t-il été examiné par le service juridique? Charlotte a répondu sans hésitation. C'est une formalité. Tout est conforme. Les mains de Sophia tremblaient légèrement alors qu'elle pulvérisait la fenêtre. Elle a regardé l'expression de Henri changer. Il était près de signer, plus près qu'elle ne le pensait. Elle s'est retournée pour quitter la pièce, mais ses pas ont ralenti. Le moment était venu. Ses yeux ont passé du sourire suffisant de Charlotte au visage insouciant de Henri. Si elle partait maintenant, l'occasion serait perdue. Charlotte gagnerait, et Henri ne saurait jamais ce qu'il a signé. Ses doigts se sont resserrés autour du chiffon dans sa main. Les gens silencieux ne sont pas toujours passifs, s'est-elle rappelé. Parfois, ils attendent le moment précis pour parler, et le sien était presque là. Le stylo a de nouveau plané, et la pièce est tombée dans un silence lourd. Les yeux de Henri sont restés sur la dernière page de la proposition, son regard perdant lentement sa concentration, sa confiance vacillant au bord du gouffre. Charlotte a doucement touché son bras. Ce n'est qu'une signature, Henri. Tu as tout lu, n'est-ce pas? Son ton était empreint d'une facilité artificielle, mais Sophia, qui s'était arrêtée juste devant la porte, a senti son estomac se tordre. Elle s'est retournée. Elle ne pouvait pas partir. Avec un souffle qui a presque fendu ses côtes, elle a fait un pas en avant, sa voix stable mais basse. Excusez-moi, monsieur. Les têtes se sont tournées à l'unisson. Oliver a levé un sourcil. Nora a incliné le menton, instantanément alerte. Le visage de Charlotte s'est figé. Henri a levé la tête, légèrement perplexe. Sophia? Elle a hoché la tête avec respect, gardant son regard fixé sur le papier qu'il était sur le point de signer. Je suis désolé de vous interrompre, monsieur, mais s'il vous plaît, vérifiez la dernière page. Sa voix a traversé la tension comme un sifflement dans le brouillard. Charlotte s'est levée soudainement, renversant sa bouteille d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle claqué? C'est une femme de ménage, pour l'amour de Dieu. Nora n'a pas scié. Alors écoutons-la. Oliver a silencieusement passé la dernière page à Henri, son expression indéchiffrable. Le cœur de Sophia battait la chamade, mais elle n'a pas faibli. L'autorisation en bas. Cette signature. Ce n'est pas la vôtre, monsieur, a-t-elle dit doucement. Henri a cligné des yeux, puis a baissé la tête. La pièce est devenue silencieuse. Les mains de Charlotte ont serré le dossier de sa chaise. Les yeux de Henri ont scanné le document, la tension s'accumulant visiblement sur ses épaules. La pièce n'était plus une salle de conférence. Elle s'était transformée en un tribunal, et Sophia, la seule personne que personne n'avait jamais remarquée, venait de devenir la seule voix qui comptait. Les yeux de Charlotte ont balayé la porte, puis Henri. Elle ment, a-t-elle sifflé, mais Henri n'a pas répondu. Pas encore. Ses yeux étaient toujours sur cette signature, sur la page qui n'était jamais censée être lue. Le temps n'a pas seulement ralenti, il s'est fracturé. Henri est resté silencieux alors qu'il tenait la dernière page, les yeux fixés sur la signature. Il n'a pas parlé, mais ses doigts ont commencé à se resserrer autour du papier. L'expression autrefois sereine de Charlotte s'est fissurée. C'est ta signature, a-t-elle insisté, sa voix tremblant sous le poids du silence de la pièce. Tu l'as signée devant moi, tu ne te souviens pas? Ces mots ont rebondi sur les murs, vides et urgents. Nora a croisé les bras et a incliné la tête. Pourquoi ai-je l'impression que nous découvrons seulement maintenant ce que tu ne voulais pas que nous sachions? Oliver s'est penché et a chuchoté quelque chose à l'oreille de Henri, mais son regard est resté fixé sur la page. Je n'ai pas signé ça, a finalement dit Henri, sa voix basse, stupéfaite et aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Ce n'est pas mon stylo, ce n'est même pas ma calligraphie. Le souffle de Charlotte s'est coupé de façon audible. Ça doit être une erreur, un problème d'impression, peut-être que le scanner l'a déformé. Mais elle était en train de s'effondrer, sa voix trop rapide, trop défensive. Sophia se tenait tranquillement au bord de la pièce, ses mains jointes devant elle, refusant de se rétrécir sous la chaleur.
Henri a lentement posé la page et a levé la tête, sa mâchoire se serrant. Charlotte, je veux le nom de l'entreprise qui a préparé cette version. Henri, attends, a-t-elle commencé en se dirigeant vers lui, mais Nora s'est placée entre eux. Ne fais pas un autre pas, Henri a tendu la main vers son tiroir et a récupéré un contrat précédent avec sa signature authentique, le plaçant côte à côte avec celle sur la table. La différence était indéniable. Je t'ai fait confiance, a-t-il murmuré plus à lui-même qu'à quiconque. Charlotte n'a pas répondu. Son visage était pâle maintenant, et ses mains s'agitaient sur l'ourlet de sa veste. Dans le silence aigu et glacial qui a suivi, une vérité qu'aucun temps ni aucun charme ne pouvait couvrir a fait surface, sans filtre et irréversible. Charlotte a reculé de la table, ses yeux balayant entre les documents comme un animal acculé cherchant une sortie. La pièce était tendue d'immobilité. Personne ne bougeait, pas même Sophia, qui pouvait sentir son propre cœur battre comme s'il voulait s'enfuir, mais ses pieds restaient fermes. C'est un malentendu, a dit Charlotte, sa voix peu convaincante. Je vais tout expliquer si nous pouvons juste. Non, a dit Henri, coupant court à ses excuses. Il a reculé de la table et s'est levé. J'ai laissé assez de place aux explications. Je t'ai donné l'accès, Charlotte, et tu l'as utilisé pour me manipuler et manipuler cette entreprise. La voix de Nora a rejoint la sienne, froide comme de l'acier, et elle s'en serait tirée si ce n'était pas pour quelqu'un d'assez courageux pour parler. Ses yeux ont rencontré ceux de Sophia. La femme de ménage a baissé son regard, l'attention soudaine la déstabilisant, mais une petite flamme de fierté a vacillé derrière son calme. Charlotte a reculé vers le mur de verre. Vous faites tous une erreur. Elle a arraché le dossier de la table, le serrant contre sa poitrine. Je n'ai jamais eu besoin de cette entreprise de toute façon. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, la fierté s'effondrant en désespoir. Oliver s'est approché lentement de la porte, sa voix calme mais ferme. Pose-le et explique correctement, où. Mais Charlotte était déjà en mouvement. Elle s'est retournée et a sprinté hors de la porte, ses talons claquant contre le marbre. L'interphone de sécurité s'est allumé alors qu'Oliver aboyait, bloquait les sorties principales. Sophia a suivi, stupéfaite alors que Henri se précipitait après eux. Dans le couloir, Charlotte a bousculé un jeune employé, disparaissant derrière le coin comme une ombre avec des affaires inachevées. Henri s'est arrêté net près de la réception, regardant dans l'escalier où elle avait disparu. Elle est partie, a-t-il marmonné. Pas de clé de voiture, pas de sac à main, juste de la panique. Sophia se tenait près de l'entrée de la salle de conférence, regardant la tempête s'estomper dans le couloir. Mais elle savait que ce n'était pas fini. La vérité avait fissuré la surface, mais ce qui se trouvait en dessous devait encore être affronté. Et Charlotte, même en retraite, venait de changer le cours de chaque vie dans ce bâtiment. L'atmosphère à l'intérieur de Dalton Group était étrangement calme, malgré le fait que tout le monde pouvait sentir que quelque chose d'explosif venait de se produire. La nouvelle n'avait pas encore atteint le personnel général, mais l'énergie avait changé comme si le bâtiment lui-même avait inspiré et ne savait pas comment expirer. Henri est retourné à son bureau avec Oliver et Nora à sa suite. La sécurité a confirmé que Charlotte avait fui le bâtiment à pied, abandonnant son sac à main dans l'escalier latéral. Nous avons prévenu la police, a dit Oliver en posant le dossier sur le bureau de Henri. Mais comme aucun argent n'a été officiellement signalé comme manquant pour l'instant, ils ne peuvent pas aujourd'hui, a dit Nora, assise sur le bord de la table de conférence, les bras croisés. Elle va faire une erreur, elle est trop arrogante pour ne pas en faire. Henri n'a pas répondu tout de suite. Il regardait une photo encadrée sur son étagère, la célébration du 10e anniversaire de l'entreprise, où Charlotte se tenait à ses côtés, la main dans la sienne. Comment n'avait-il pas vu? Devant le bureau, Sophia se tenait tranquillement dans le couloir. Nora est sortie et lui a dit d'entrer. Tu mérites d'être ici. Sophia a hésité. Madame, je voulais juste l'empêcher de signer quelque chose de dangereux. C'est tout. Henri s'est détourné de la fenêtre, ses yeux cherchant les siens. Et tu l'as fait, plus que tu ne le sais. Il y a eu une longue pause. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt, a-t-il demandé doucement. Parce que je pensais que personne ne me croirait, a répondu Sophia. Je ne suis que la femme de ménage. Henri a secoué la tête, la culpabilité s'installant comme une marée. Plus maintenant. Oliver a fait un pas en avant et a hoché la tête vers elle. Tu as sauvé cette entreprise d'un cauchemar. Ce n'est pas un travail invisible. C'est du leadership.
Sophia avalait difficilement, submergée par le poids de tout cela. Elle n'avait pas l'habitude d'être vue. Pas comme ça. Et tandis que Charlotte avait disparu dans le monde extérieur, laissant le chaos derrière elle, Sophia est restée enracinée, calme, mais plus forte que quiconque ne s'y attendait. Pour l'instant, il n'y avait pas d'arrestation, mais la justice avait commencé sa lente et patiente marche. La réunion du conseil a repris le lendemain, mais l'ambiance était tout sauf ordonnée. Chaque chef de département a été convoqué, non pas pour des mises à jour de l'ordre du jour, mais pour expliquer comment Charlotte avait obtenu tant d'accès sans rôle officiel. Les cadres plus âgés chuchotaient avec des sourcils froncés et des bras croisés, ne sachant pas comment gérer l'embarras d'avoir été trompés. Henri se tenait à la tête de la table, stoïque mais visiblement fatigué. « Il est inutile de faire semblant que nous n'avons pas tous participé à ça », a-t-il commencé, balayant la pièce du regard. Nous avons rendu facile pour quelqu'un de se glisser à travers les mailles du filet, parce que nous avons supposé que les références étaient une preuve de caractère. Les murmures se sont tus. Puis est venue la question inévitable, dirigée non pas vers Henri, mais vers la femme calme assise à l'extrémité de la table. « Et comment la femme de ménage a-t-elle découvert ça ?» a demandé M. Lawson, le responsable de la conformité, en inclinant ses lunettes. Pourquoi regardait-elle des documents financiers? Sophia s'est redressée, bien que sa voix soit calme. « Je ne cherchais rien, monsieur. Le dossier a été laissé derrière. J'ai pensé qu'il appartenait à monsieur Dalton, alors je l'ai ramassé. » Quelques-uns ont échangé des regards sceptiques. « Et tu as juste su que la signature était forgée ?» a demandé un autre. « Non » a-t-elle répondu doucement. « J'ai remarqué des détails qui n'allaient pas. Puis je l'ai confirmé en la comparant à sa vraie. » Silence à nouveau. Oliver s'est finalement penché en avant. « Nous avons de la chance qu'elle l'ait fait. Nous étions à quelques pas d'approuver une fraude, et tout le monde ici le sait. » Nora, assise à côté de Henri, a ajouté sèchement, « Si quoi que ce soit, nous devrions nous demander pourquoi quelqu'un en dehors de la salle de conférence a vu ce qu'aucun de nous n'a vu. » L'attention a lentement changé. Certains ont hoché la tête en signe d'accord réticent. Sophia n'a pas jubilé. Elle a juste baissé son regard et a laissé la pièce porter sa propre honte. Henri l'a regardée tranquillement. Elle avait été sous leur nez tout ce temps, ne parlant pas pour être entendue, mais agissant quand cela importait le plus. Et il devenait clair qu'elle n'avait pas seulement changé le cours d'une réunion. Elle avait changé la trajectoire de l'entreprise entièrement. Ce soir-là, après que la plupart du personnel soit rentré chez lui, et que le bâtiment soit réduit à des pas feutrés et à des lumières vacillantes, Henri a appelé Sophia dans son bureau. Elle est entrée avec hésitation, ses paumes légèrement moites, incertaine de ce que cette rencontre allait contenir. L'air entre eux n'était pas tendu, mais chargé de quelque chose de familier. Henri a fermé son ordinateur portable et a fait signe vers la chaise en face de lui. « Je voulais te parler sans public. » Elle a hoché la tête, s'asseyant sur la chaise avec une assurance mesurée. Il s'est penché en avant, les coudes sur le bureau. « Je te dois plus qu'une excuse. Tu n'as pas seulement protégé cette entreprise. Tu m'as protégé d'une erreur très stupide. » Sophia a rencontré ses yeux brièvement, puis a baissé les yeux. « Je n'essayais pas d'exposer qui que ce soit, monsieur. Je ne pouvais juste pas vous regarder signer quelque chose que vous n'aviez pas entièrement vu. » Henri a eu un petit rire triste. « Tu as fait confiance à tes instincts plus que je n'ai fait confiance aux miens. Ça en dit long. » Une pause. J'ai été tellement absorbé par l'idée de maintenir l'entreprise stable et ma vie personnelle intacte que j'ai cessé de questionner les gens les plus proches de moi. Sophia n'a pas répondu au début. Puis, doucement, il est difficile de voir clairement quand quelqu'un vous dit ce que vous voulez entendre. Le poids de ces mots a plané dans l'espace entre eux. Henri a expiré et s'est adossé. « Qu'est-ce que tu veux, Sophia ? » ?»« Je veux dire vraiment. » »« Après tout ça ?» Elle a hésité, puis a dit, « Je veux travailler dans un endroit où ce que je vois compte, où les gens ne me regardent pas. » Il a hoché la tête lentement. « C'est juste. Alors ça va changer. À partir de maintenant. » Leurs yeux se sont rencontrés à nouveau, et pendant une longue seconde, le bureau ne ressemblait plus au domaine d'un PDG. Il ressemblait à un endroit où quelque chose de tacite est passé entre deux personnes qui, dans des mondes différents, ont trouvé un sens dans la vérité de l'autre. Rien de romantique, pas encore, mais indéniablement humain. Et c'était le début de quelque chose auquel aucun d'eux ne s'était attendu. Le lendemain matin, Nora a frappé doucement à la porte du bureau de Henri, n'attendant pas la permission avant d'entrer.
Elle marchait avec confiance, mais avait un regard malicieux. Tu as ruminé, a-t-elle dit simplement, prenant la chaise en face de lui. Et avant que tu ne protestes, je sais à quoi ressemble la rumination. Je le faisais à la faculté de droit chaque fois que je tombais amoureuse de quelqu'un de peu commode. Henri a levé les yeux, surpris. Je ne rumine pas, Nora a incliné la tête. Tu es plus silencieux que d'habitude. Tu as arrêté de corriger les blagues mathématiques d'Oliver. Et tu as regardé cette fille descendre le couloir comme si elle transportait ton oxygène. Il a levé les yeux au ciel, mais n'a pas argumenté. Sophia a fait quelque chose d'extraordinaire, a-t-il admis. Elle a tenu bon alors qu'elle avait tout à perdre. Ça reste avec moi. Nora a souri doucement. Je sais, c'est pourquoi je suis là. Ne fais pas ça, a prévenu Henri, sachant déjà ce qui allait arriver. Mais Nora a insisté. Tu as passé des années entouré de gens qui ne parlent que lorsqu'ils veulent quelque chose. Cette fille n'a pas demandé de crédit, d'applaudissements ou même de protection. Elle t'a dit la vérité et ne s'est attendue à rien en retour. Des gens comme ça, ils sont rares. Henri a passé une main dans ses cheveux. Elle ne cherche pas ça, et je ne suis même pas sûr de ce que je ressens. Nora s'est levée, son ton s'adoucissant. Je ne te demande pas de te précipiter vers quoi que ce soit, mais je te demande de ne pas fuir non plus. En se retournant pour partir, elle s'est arrêtée à la porte. Certaines personnes marchent tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne marchent pas vers toi. Henri est resté à fixer la chaise vide en face de lui, l'écho des mots de sa sœur approfondissant quelque chose qui s'agitait déjà à l'intérieur. Peut-être que ce n'était pas de l'amour. Peut-être que c'était juste de la reconnaissance. Et peut-être, pour une fois, c'était suffisant pour avoir de l'importance. Le soleil matinal ne s'était pas encore levé lorsque l'appel de Henri à l'équipe juridique a été passé. Il se tenait dans l'atrium en verre de son bureau avec une voix aussi froide que la ligne d'horizon derrière lui. Je veux un audit complet sur Raylan Enterprise et tout fournisseur qui correspond à leur modèle d'enregistrement, a-t-il ordonné fermement. Ciblez également tous les transferts indirects liés au code de dépenses discrétionnaires au cours des 9 derniers mois. À l'autre bout, le chef du service juridique, M. Kingsley, a répondu « Déjà en cours, monsieur. Nous avons également engagé une firme d'enquête privée. Elle a utilisé un téléphone prépayé et une fausse carte d'identité pour réserver son dernier trajet hors de la ville. » Henri a serré sa mâchoire. La sortie de Charlotte n'était pas seulement bâclée. Elle était effrontée. Elle n'était pas partie tranquillement. Elle s'était moquée de lui avec son silence. Et cela blessait plus que la trahison. Cela insultait son intelligence. Pendant ce temps, Sophia est entrée dans le bâtiment comme tous les autres jours. Seulement maintenant, la sécurité lui a offert un sourire chaleureux au lieu d'un hochement de tête dédaigneux. Quelques employés qui l'avaient autrefois complètement ignoré lui ont fait de brefs hochements de tête de reconnaissance. Rien de dramatique, mais perceptible. Dans la salle de pause, elle a entendu 2 analystes parler à voix basse. On dit qu'elle n'était jamais officiellement dans le personnel, a dit l'un. Comment a-t-elle eu accès au compte, a chuchoté l'autre. Sophia s'est assise tranquillement dans un coin, sirotant du thé, faisant semblant de ne pas entendre, mais ses pensées restaient ailleurs. Alors qu'elle nettoyait l'aile des RH plus tard, elle est passée devant un tableau blanc avec une nouvelle ligne écrite au feutre. Avis de lecture, Raylan Enterprise sous enquête. Elle a fait une pause. C'était réel maintenant. Charlotte n'était pas seulement une manipulatrice. C'était une fugitive. Un frisson la traversait, mais aussi de la clarté. L'entreprise avait enfin tourné son regard dans la bonne direction. Pourtant, elle savait que tant que Charlotte ne serait pas trouvée, aucun d'eux ne pourrait pleinement expirer. Le silence qu'elle avait laissé derrière elle était plus dangereux que sa présence ne l'avait jamais été. Cet après-midi-là, Oliver s'est approché de Sophia alors qu'elle arrangeait des fournitures dans le débarras arrière près de l'étage de la comptabilité. Il a tapoté doucement sur le cadre de la porte avant d'entrer. « Ça te dérange si je t'interromps » Elle s'est retournée, surprise. « Pas du tout, monsieur. » Il s'est appuyé contre le mur, les bras croisés, mais son ton était inhabituellement doux. « J'ai pensé à cette première semaine où tu es arrivé. Je n'ai pas fait très attention à l'époque. Je pensais que je savais quel rôle comptait le plus dans cet endroit. » Sophia a souri poliment, mais n'a pas répondu. « J'avais tort, a-t-il dit, sa voix plus lourde maintenant. Tu as vu ce que je n'ai pas vu, ce qu'aucun de nous n'a vu.
J'aurais dû t'écouter plus tôt quand tu as laissé entendre que quelque chose n'allait pas. Elle a secoué la tête. Je ne suis pas venu vous voir directement, vous vous souvenez? J'avais trop peur. Oliver a ri faiblement. Et pourtant, tu as quand même fini par nous sauver la mise. Il y a eu une pause avant qu'il ne continue. Écoute, j'ai parlé de quelque chose à Henri. Pas comme une faveur, juste comme quelque chose qui était en retard. Je veux personnellement t'offrir de te parrainer si jamais tu es intéressé par des rôles d'administration ou de conformité. Tu as l'instinct, et nous pourrions utiliser plus d'yeux comme les tiens du bon côté de la vitre. Sophia l'a regardé, stupéfaite. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit maintenant, a-t-il dit, se redressant. Pense Y juste. Tu n'es pas seulement doué pour remarquer les choses, Sophia. Tu sais quand agir, et ça compte. Il a commencé à s'éloigner, puis s'est retourné à la porte. Oh, et ne t'inquiète pas pour ton titre de poste. Ça va changer de toute façon. Elle est restée là pendant un long moment après son départ, clignant des yeux contre la lumière. Dans l'espace où les balais pendaient autrefois et où les serpillères séchaient, quelqu'un venait de lui offrir un chemin, et non pas comme une récompense, mais comme une reconnaissance. Cette différence signifiait tout. La semaine suivante, les chuchotements sont devenus des confirmations. Un mémo RH officiel a été envoyé à travers l'entreprise. Avec effet immédiat, Madame Sophia Mbea a été réaffectée en tant qu'assistante exécutive du bureau du PDG. Sophia a regardé l'email 2 fois, puis une 3e fois, relisant son nom comme s'il ne lui appartenait pas. Lorsqu'Henri l'a appelée dans son bureau ce matin-là, elle est entrée nerveusement, son ancien badge d'identification toujours attaché à sa hanche. Il a souri doucement. Il est temps de mettre à jour ce badge. Elle a cligné des yeux. Vous êtes sérieux? Complètement, a-t-il répondu. Tu as déjà prouvé que tu pouvais repérer ce que même les plus expérimentés ont manqué. J'ai besoin de ce genre de clarté autour de moi, de manière formelle. Elle a hésité, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai jamais travaillé dans une position comme celle-ci. Et si je me trompe? Henri s'est penché en avant. Alors tu apprends, et tu n'as pas à le faire seul. Son nouvel espace de bureau était adjacent au sien, petit mais ensoleillé, avec des étagères propres et un simple bureau déjà organisé avec des fournitures. Le personnel des services généraux avait même laissé une carte de bienvenue signée par quelques employés, l'une d'entre elles disant « Tu as été nos yeux quand nous ne savions pas que nous étions aveugles ». Le poids de ces mots s'est accroché à sa poitrine alors qu'elle s'asseyait et prenait conscience de son environnement. Elle a placé une photo encadrée de sa mère sur le bureau, un rappel de ses origines. Alors qu'elle regardait son dossier d'intégration, Henri a frappé une fois avant d'entrer. « Nous avons un dîner de direction vendredi prochain. J'aimerais que tu y assistes. » En tant qu'invité? A-t-elle demandé, surprise. Non, a-t-il dit avec un doux sourire, en tant que membre de la direction. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie non seulement vue, mais accueillie. La femme de ménage qui frottait autrefois les sols se tenait maintenant sur eux avec assurance, et la femme qui avait autrefois remis en question sa voix était maintenant celle que les autres écoutaient. Le rythme de la nouvelle position de Sophia s'est installé lentement, comme la lumière du matin qui s'infiltre à travers les stores. Elle a appris rapidement, organisant le calendrier de Henri, assistant aux réunions de projet, rédigeant des emails de suivi, toutes des tâches qu'elle avait vues de loin, reposant maintenant directement dans ses mains. Ce qui la surprise n'était pas la difficulté du travail, mais à quel point cela semblait naturel. Le silence qu'elle portait autrefois comme une armure s'était transformé en une présence attentive. Henri s'arrêtait souvent après les réunions pour lui demander son avis. « Que as-tu pensé de la proposition ?» a-t-il demandé un après-midi alors qu'il marchait vers l'ascenseur. « Trop de mots à la mode » a-t-elle répondu doucement, puis a ajouté « Cela ressemblait plus à une performance qu'à un plan. » Henri a ri. « Je pensais la même chose, mais c'est bon de l'entendre de quelqu'un qui n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. » Ils ont partagé un sourire, bref mais sincère. Ce qui restait tacite entre eux devenait plus lourd avec chaque jour qui passait. Les longs regards, la facilité de leur conversation, la compréhension tranquille, ils étaient maintenant des fils qui connectaient plus que le simple travail. Pourtant, aucun des deux n'osait franchir la ligne. Sophia restait souvent tard, non pas par obligation, mais parce que le bureau ressemblait moins à un endroit qu'à une page qui continuait de se tourner. Un soir, en triant les rapports de fin de mois, Henri s'est appuyé contre sa porte.
Tu le regrettes, a-t-il demandé doucement. Elle a levé les yeux. Regretter quoi? Avoir parlé. Tout ça. Elle a fait une pause. Non, mais je me demande parfois si j'ai trop changé pour revenir à qui j'étais. Il a hoché la tête pensivement. Tu n'as pas changé. Tu as grandi pour devenir ce dont tu as toujours été capable. Ces mots sont restés longtemps après son départ. Pour la première fois depuis des années, elle ne survivait pas, elle devenait. Non pas par la permission de quelqu'un, mais par sa propre décision d'être visible dans un monde qu'il a préféré invisible. Le vendredi soir est tombé doucement sur la ville, projetant des teintes dorées sur le parking de Dalton Group. Sophia est sortie du bâtiment plus tard que prévu. Son sac en bandoulière et ses pensées toujours mêlées à l'examen du budget. Alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus, une voix familière a appelé derrière elle. « Laisse-moi te déposer », a dit Henri, déverrouillant déjà sa voiture. Elle a fait une pause, surprise mais pas mal à l'aise. « Vous n'êtes pas obligé », a-t-elle dit. Il a souri, s'appuyant sur la porte passager. « Je sais, mais j'en ai envie. » Elle n'a hésité qu'un instant avant de s'approcher. Le trajet a été silencieux, mais pas gênant. Le silence entre eux avait un ton différent maintenant, plein, pas vide. À un feu rouge, il l'a regardé et a demandé « Comment te sens-tu vraiment avec tout ça ?» Honnêtement. Sophia a regardé par la fenêtre, puis a répondu « C'est étrange. J'ai passé si longtemps à vouloir être vue, et maintenant que je le suis, ça me fait parfois peur. » Il a hoché la tête. Ce n'est pas facile d'être au centre quand tu étais toujours censé travailler dans l'ombre. Ses yeux se sont tournés vers lui. Peut-être que je n'étais jamais censé rester dans l'ombre. Je m'y suis juste habitué. Cette phrase a fait changer quelque chose dans l'expression de Henri, du respect, de l'admiration, et quelque chose de plus doux encore, tout y a vacillé. Quand ils ont atteint son arrêt de bus, elle a ouvert la porte lentement. Merci pour le trajet. Sophia, a-t-il commencé, puis s'est arrêté. Elle a attendu, mais il a seulement souri. Prends soin de toi. Elle a hoché la tête, s'avançant dans la lumière calme du lampadaire. Leurs mains s'étaient légèrement effleurées alors qu'elle tendait la main vers la porte, juste assez pour faire naître quelque chose de tacite dans l'air. Alors que la voiture s'éloignait, elle a regardé les feux arrière disparaître sur la route, le bourdonnement de la possibilité résonnant plus fort que le moteur lui-même. Elle ne savait pas ce qu'ils étaient en train de devenir, mais elle savait que ce n'était plus seulement une question de gratitude. Quelque chose d'autre avait commencé, tranquillement, respectueusement et sans définition. L'appel est arrivé juste après midi. Henri examinait des mémos internes lorsque son téléphone a vibré avec une ligne directe de l'agent de liaison de la sécurité. « Nous avons quelque chose », a dit la voix sèchement. Interpol l'a signalé embarquant à bord d'une navette privée à Casablanca. Elle a utilisé un autre alias, mais la correspondance faciale a été confirmée par le suivi IA. Elle se déplace à travers des pays sans frontières, insaisissables mais pas invisibles. Henri les a remerciés, son ton indéchiffrable, puis est resté debout en silence pendant un long moment. Les stores derrière lui se balançaient doucement avec l'air conditionné, mais son attention était ailleurs. Il a marché jusqu'au bureau de Sophia devant le sien, tenant le téléphone comme s'il pesait plus qu'il ne devrait. Ils ont trouvé sa trace, a-t-il dit doucement. Elle a levé les yeux, instantanément alerte. Où se dirige-t-elle? Quelque part loin, a-t-il répondu, mais pas assez loin pour échapper à ce qui s'en vient. Plus tard cet après-midi-là, lui et Oliver ont examiné la mise à jour dans la salle de stratégie. Oliver a jeté un coup d'œil aux signaux satellites et aux faux passeports. Elle travaille avec quelqu'un, a-t-il marmonné. Il n'y a pas moyen qu'elle gère tout ça seule. Nous devons trouver qui l'aide. Henri a hoché la tête, et nous le ferons, mais nous ne prendrons pas ça personnellement. Nous le ferons correctement. Derrière les murs de verre, Sophia examinait des rapports comme si la nouvelle ne l'avait pas ébranlée, mais au fond d'elle, elle savait que Charlotte ne faisait pas que fuir, elle complotait, et les histoires inachevées ont tendance à revenir. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses affaires, elle a vu son reflet dans le miroir de l'ascenseur. La fille tranquille qui frottait les coins avait disparu. À sa place se tenait une femme se préparant à n'importe quelle tempête qui pourrait revenir, et elle n'avait pas l'intention d'y faire face avec peur. Charlotte avait peut-être disparu, mais les conséquences de ses actions résonnaient toujours dans les couloirs où elle avait autrefois marché. Sophia connaissait la différence maintenant. Elle n'attendait pas d'être protégée. Elle était prête à protéger.
Henri s'est assis seul dans son bureau alors que le crépuscule s'installait sur la ligne d'horizon de la ville, la teinte orange projetant de longues ombres sur le sol. Un brouillon de messages vierges brillait sur l'écran de son ordinateur portable pour Sophia Ambier. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, hésitant. Il avait écrit le message dans sa tête une douzaine de fois. Merci, pour tout, pour ton courage, pour ton honnêteté, pour m'avoir fait regarder au-delà de ce que je pensais avoir besoin. Mais alors que son curseur clignotait, ses doutes clignotaient aussi. L'envoi franchirait-il une ligne, compliquerait-il le calme qu'il venait de gagner? Il a plutôt pris son stylo et l'a griffonné à la main, pensant que cela pourrait sembler plus réel de cette façon. Mais même là, les mots se sont arrêtés à mi-chemin. Il a doucement déchiré la note et a laissé les morceaux tomber dans le tiroir. Ses sentiments se sont repliés comme des chapitres inachevés qu'il n'était pas assez courageux pour publier. Au même moment, Sophia était assise à sa modeste table à manger, l'écran de son téléphone allumé avec le contact de Henri ouvert et un texte non envoyé en dessous. Je suis reconnaissante, mais parfois je ne sais pas quoi faire avec ce genre d'attention. Elle l'a fixé, ses doigts tremblant légèrement. Son nouveau rôle apportait de la confiance, oui, mais la vulnérabilité persistait toujours dans les espaces où l'admiration ressemblait trop à de l'affection. Et si elle avait mal compris sa gentillesse? Et si elle avait confondu la gratitude avec quelque chose de plus profond? Avec une longue inspiration, elle a supprimé le message et a posé son téléphone. Au lieu de cela, elle a écrit dans son journal, celui qu'elle gardait caché derrière sa garde-robe, « Certains silences ne sont pas vides, ce sont des choix, et aujourd'hui j'ai choisi le mien. » À travers la ville, deux personnes qui avaient traversé la trahison, l'ambition et le courage se tenaient maintenant au bord de quelque chose de tranquillement beau, mais aucune des deux ne bougeait, non pas par peur, mais par respect pour la distance qui les avait faites qui elles étaient. Le dîner annuel de remise des prix de Dalton Group a eu lieu dans une grande salle de bal éclairée par des lustres chauds et le doux bourdonnement du jazz. Les cadres se mêlaient aux investisseurs, les serveurs flottaient à travers la foule, et un diaporama des moments forts de l'année tournait en boucle sur un écran. À l'extrémité de la salle, Sophia se tenait près de la table des boissons dans une simple robe bleu marine, ses cheveux attachés en un chignon doux. Elle s'est sentie déplacée au début, jusqu'à ce que quelqu'un la touche doucement. « Tu es à ta place ici », a dit Henri avec un sourire. « Tu as gagné ta place. » Elle a souri timidement, « Je m'y ajuste encore. » Il a offert son bras, « Alors ajustons-nous ensemble. » Ils ont traversé la pièce côte à côte, non pas en tant qu'employeur et assistant, mais en tant que deux personnes qui avaient traversé le feu et en étaient sorties avec une dignité couverte de cendres. Quand est venu le temps des remarques de clôture, Henri est monté sur scène avec aisance, mais son discours était différent cette fois, pas répété, pas accent grave-l'œil, juste honnête. Cette année nous a appris que la force ne parle pas toujours le plus fort, a-t-il commencé. Parfois, elle se trouve dans le courage tranquille de ceux que nous attendons le moins, des gens qui choisissent la vérité quand il serait plus facile de s'en détourner. Ce soir, je veux honorer une telle personne, non pas pour un titre, mais pour son intégrité. Ses yeux ont trouvé Sophia à travers la pièce. Elle nous a rappelé que l'intégrité est toujours la chose la plus précieuse qu'une personne puisse apporter dans n'importe quelle pièce. Les applaudissements ont commencé doucement, puis ont grandi. Sophia est restée figée, ses yeux brûlant légèrement, son cœur cognant contre ses côtes. Elle n'a pas avancé, elle n'en avait pas besoin. Ce moment était suffisant. Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle et Henri ont de nouveau parlé sous la lueur des lumières basses, à propos du leadership, de la vie, des commencements qui viennent souvent déguisés en fin. Et bien qu'il n'ait toujours pas parlé de quoi que ce soit de personnel, leur proximité en disait long. La femme qui frottait autrefois les sols se tenait maintenant sur eux avec assurance, et l'homme qui l'ignorait autrefois ne regardait nulle part ailleurs. La page avait tourné, non pas avec du bruit, mais avec du sens. Et dans ce calme, un nouveau chapitre avait déjà commencé. Voici le verset de la Bible, Luc 12, versets 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé, ni de secret qui ne sera pas connu. Ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous avez chuchoté à l'oreille dans les chambres intérieures sera proclamé depuis les toits. Ce verset reflète la façon dont la tromperie, aussi soigneusement planifiée soit-elle, est finalement exposée. Il honore le courage de Sophia d'avoir mis la vérité en lumière et nous rappelle que la justice a une manière divine de trouver sa voie, même à travers les plus discrets d'entre nous. La morale de l'histoire, la vraie force ne vient pas toujours du pouvoir, de la position ou des voix fortes. Parfois, elle vient du courage de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde,
même quand vous êtes sous-estimé. Le parcours de Sophia nous enseigne que l'intégrité survivra toujours à la manipulation, et que la personne la plus discrète dans la pièce peut être celle qui la sauve. Cette histoire nous rappelle de ne jamais rejeter personne en fonction de son titre, et de ne jamais sous-estimer le poids d'une seule voix honnête dans une pièce pleine de mensonges.